Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de notre World Miniature Tour à la découverte d'un nouveau fabricant. On part pour l'Estonie et les figurines de chez Boki. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne, c'est une chaîne consacrée aux figurines mais également aux tutoriels terrain et tout ce qui se rapporte au Wargame. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça se passe en dessous de la vidéo. Activez également la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. On se rend tout de suite à l'atelier pour découvrir Boki en détail. Nous voici donc à l'atelier avec une petite revue un peu différente de d'habitude. J'ai décidé de maintenant présenter les figurines à plat dès le départ pour vous donner déjà une idée d'ensemble de ce que l'on m'a envoyé. Donc Boki est une marque estonienne, comme je vous l'ai dit, qui se caractérise du fait que déjà elle est spécialisée dans du napoléonien Premier Empire et qui travaille sur différentes échelles, comme vous pouvez le voir ici. On peut tomber sur des figurines allant de 6, 10, 15 mm, mais également du 1/100. On va regarder un petit peu ça de plus près, en commençant par les plus petites, à savoir les 6 mm, que j'ai uniquement passé avec un petit peu de shade, comme je le fais habituellement. C'est plutôt joli. Une figurine, alors on va regarder ça en détail, bien entendu, à l'atelier, en 10 mm. On est sur un grenadier français. Une figurine 15 mm. Ici, je vais vous montrer celle-là parce que c'est une figurine 15 mm mais médiévale. Alors avec cette fois-ci une sculpture qui est un peu différente. Donc c'est presque un petit peu étrange. Parce qu'on a des figurines plutôt filiformes. Et ici, on se retrouve avec un bonhomme avec un petit peu d'embonpoint. Limite un petit peu des figurines de fantaisie. Mais c'est bien une figurine historique. Et bien entendu, comme je vous le disais, du 1/100. Alors, je vais en prendre un au hasard. Hop, un officier. Et on va zoomer tout de suite pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Voilà un petit peu. On va revenir sur les figurines un petit peu plus en détail et on va parler, je vais vous parler très brièvement du fabricant. Donc pour moi l'Estonie ça paraissait vraiment loin et ça allait être compliqué au niveau de la livraison, mais bien au contraire, ça a été livré en à peu près une semaine, donc j'ai pas eu beaucoup à attendre, ça va moins vite, ça va même plus vite qu'en Angleterre, pardon, et j'ai eu un excellent contact avec le fabricant, donc le fabricant qui est vraiment un artisan et qui propose pas mal de choses. Les figurines se caractérisent déjà du fait de leur grande qualité, mais également du fait de leur originalité. Ici par exemple, on a un personnage en Révolution française appelé Les Sauvages, avec une saucisse au bout du canon et tout son petit attirail, et il tient même une gamelle à la main. Donc ça c'est plutôt amusant, même si les poses restent somme toute assez classiques, et c'est le détail qui fait la différence. Ici, vous verrez bien un cavalier, donc c'est 2 fois le même personnage, Soukhorov, général russe, dans sa version. Alors le fabricant m'a précisé qu'il y avait une version, on va dire, légendaire, le général légendaire au niveau russe, la version officielle, et la version officieuse, où a priori le personnage passait son temps à picoler au bord du champ de bataille et n'était pas capable de monter à cheval. Donc ça c'est assez marrant, et disons que c'est plutôt pas mal. Pour les fans de Murat
il propose toute une collection de figurines Murat dans plein de costumes différents. Donc Murat était bien connu pour porter une multitude de costumes plus chatoyants les uns que les autres. Et bien il faut savoir que ce fabricant en propose une belle définition et il a travaillé à partir des tableaux. Donc ça c'est plutôt un beau travail de recherche historique. Comme je vous disais, donc un excellent contact avec ce fabricant. Il développe actuellement un jeu qui s'appelle Emperor, ou The Emperor, je ne sais pas vraiment, qui est encore à stade, on va dire, embryonnaire, et qui devrait normalement pouvoir permettre de jouer dans un univers Premier Empire, mais de l'échelle 6 mm à l'échelle 1 centième. Ce qui est un petit peu à la mode, un petit peu chez tous les fabricants à l'heure actuelle, donc il n'y a pas trop d'originalité là-dedans. Mais c'est tout de même à surveiller, puisque bon, bah là, il développe toute une gamme de figurines. Donc celles-là, elles ne sont pas forcément disponibles au catalogue. C'est un peu une exclusivité que m'envoie le fabricant pour me montrer que bah, il est capable de pouvoir fournir des figurines à cette échelle-là. Je vous propose qu'on regarde les figurines un petit peu plus en détail. On se donne tout de suite rendez-vous, encore une fois à l'atelier, mais c'est pour cette fois-ci la revue de détail. Donc, rendons-lui justice, on commence tout de suite par le général Kutuzov, et non pas Zakharov comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais même pas d'où vient ce nom, et les puristes napoléoniens m'en vendront beaucoup, donc je vais me faire un petit peu flageller par, et vous aurez raison, par les puristes. Donc on regarde cette première figurine, donc la figurine dont je vous parlais tout à l'heure, on va dire, de la vraie histoire de ce personnage un petit peu atypique, qui était commandant en chef de l'armée russe, et qui est une figurine plutôt pas mal, mais qui a un petit défaut. Donc on commence par quelque chose qui fâche, forcément. Donc il est avec un petit banc, et le petit banc, vous constaterez que ici, au niveau de la coulure, il y a eu quelque chose, du coulage plutôt, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Alors, rien d'irréparable, la figurine est plutôt bien réussie. Pas mal de détails, alors je rappelle, hein, là on est vraiment sur du 15 mm, donc on voit, on arrive à bien deviner les différents éléments. Un visage un petit peu rond, il tient un morceau de poulet à la main, il a un verre dans l'autre main, les éléments de costume sont bien visibles. On est sur une pose qui est vraiment proche du diorama, donc c'est plutôt sympa. C'est pour faire une petite scénette à côté du champ de bataille. C'est plutôt sympa et je valide totalement cette figurine. On passe sur la version à cheval. Alors, hop, je vais tenir le cheval comme ça. C'est toujours intéressant d'avoir des chevaux. Moi, j'aime bien les avoir parce que d'un fabricant à l'autre, on a des choses vraiment différentes. Alors, la position du cheval. Le cheval est plutôt pas mal réussi. Au niveau des proportions, c'est plutôt bien. Donc, on va regarder déjà le cheval. Vue de face, ça présente plutôt pas mal. Belle proportion. Les poses, somme toute, plutôt figées et plutôt statiques. Manque peut-être un petit peu de mouvement. Mais bon, c'est le cheval d'un général qui est resté généralement, on peut le dire avec ce petit jeu de mots, au fond du champ de bataille, et qui se contentait généralement d'assister à la boucherie qui se passait devant eux. Donc ils ne participaient pas activement. Avec le cavalier, donc le cavalier ici, on voit vraiment bien le visage, un petit peu bouffi, tout ça, c'est vraiment pas mal. J'aime bien cette figurine, avec un petit peu d'embonpoint. Ça change des figurines soit filiformes, soit un petit peu... voilà. Ici on reconnaît un personnage historique. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et ce fabricant-là le fait très bien. Il en propose pas mal. Alors bien entendu du russe, mais aussi pas mal de français. Donc je vous parlais de Murat. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion d'aller voir le site, vous allez voir de très belles choses et de très belles peintures. Parce que les figurines ont vraiment été très bien peintes. Et rien que pour ça, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Le métal qui est utilisé, c'est un métal qui est très brillant. Et malgré une couche de shade, on voit que ça brille encore un petit peu, mais on voit quand même le détail. On passe à d'autres figurines, avec cette fois-ci du 10 mm.
du 10 mm qu'on avait déjà vu chez un autre fabricant. Et ici, on va pouvoir regarder un petit peu. Et c'est pas mal du tout. On reconnaît tout de suite notre petit fantassin et tout son petit pactage, le visage. Et on pourrait croire presque que c'est du 15 mm, mais c'est du 10. Et ça, c'est vraiment très bien. Ce que j'apprécie énormément également chez ce fabricant, alors, on n'a pas pu le voir pour l'instant, c'est des socles qui sont très discrets et qui pourront s'intégrer parfaitement sur vos plaquettes. Donc il n'y aura pas vraiment de surépaisseur ou quoi que ce soit. Donc ça, il y aura peu de travail au niveau du soclage. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. On est sur des poses, somme toute, assez classiques, hein, de fantassins qui s'avancent vers leur destin. On passe au... Alors, on revient plutôt au 6 mm. 6 mm qui était une échelle que je n'avais pas encore présentée. Et ça me fait très plaisir d'en présenter. Donc ici, avec du français, qu'on reconnaît bien. Alors le 6 mm, ça peut vous paraître un petit peu caricatural, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès justement pour que ça puisse ressortir sur le champ de bataille. Et je peux vous dire que pour du 6 mm, c'est pas mal du tout, parce qu'on reconnaît très bien les personnages. On va les mesurer, d'ailleurs. On va mesurer ça tout de suite. Je vais juste prendre ma petite règle, qui est juste là. Hop. Et on va voir si ce 6 mm fait vraiment 6 mm. Et on est sur un très grand 6 mm. Quoique, quand on regarde à hauteur d'œil, on est bien à 6 mm. Ils ont juste de grands couvre-chefs. On va essayer avec ceux-là. Qui ont des couvre-chefs qui sont un peu plus petits. Et à hauteur d'œil, oui, on est à 6 mm. Et c'est vraiment plutôt sympa. On reconnaît vraiment les figurines. Je vais reprendre ma figurine 10 mm et on va mesurer ça tout de suite. La mesure va servir vraiment pour la compatibilité. Donc on est vraiment sur du vrai 10 mm hauteur de visage. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau alors du personnage, je dirais presque d'Heroic Fantasy, mais de beaux détails. Alors le nez, il est un peu bizarre. On reste sur du traditionnel russe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Sur le 15 mm, donc c'était la... Alors, j'ai pas précisé si c'était pour le cavalier, c'était le... Ouais, le 15 mm, il est un peu grand. C'est du grand 15 mm, on est à 16-17. Et ici, on arrive à un niveau de détail qui est un peu plus élevé. Alors avec un niveau de détail qui ne transparaît pas forcément quand on reçoit les figurines, puisqu'elles sont très brillantes et on ne voit pas forcément les détails. Donc le fabricant m'avait un petit peu alerté à ce niveau-là, en me disant que il fallait bien préparer les figurines. Ce que j'ai fait, mais de la même manière que je le fais pour les autres, pas de régime de faveur. Et on tombe sur quelque chose d'assez intéressant. Et on voit même un sourire. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Au niveau alors, le 1 centième. Alors, pour moi, le 1 centième et 15 mm, c'était la même chose. Et là, j'ai appris que, a priori, non. Puisque là, on est sur quelque chose de vraiment de très grand. Alors, on est plus sur du 18. Alors, on lui fait le distinguo entre 15 et 1 centième. Alors, on ne parle plus en millimètres d'ailleurs, on est sur du 1 centième, qui est plus une échelle de maquette que de wargame. Et là, on est sur du français, donc type révolution. Les sauvages, je vais vous montrer un officier et un tambour. Sympa. Des figurines finalement qui au niveau des visages sont plutôt pleines de vie. Et ça c'est plutôt cool.
Niveau détail, ils sont vraiment pas en reste, hein. Historiquement, c'est quelqu'un qui travaille à partir d'illustrations d'époque, donc on peut lui faire confiance. Les grands chapeaux, la cocarde, tout ça, c'est vraiment très sympa. Et je vais vous montrer pour finir le petit tambour. Le petit tambour, alors, je vais vous montrer ça à côté d'une figurine d'adulte, voilà, qui est un enfant, avec les baguettes et tout. Donc ça c'est vraiment très sympa. Puis c'est vrai qu'à l'époque, bah, les tambours c'était souvent des enfants. Et là, j'aime bien. J'aime bien avec beaucoup d'originalité. Et je vais vous montrer pour finir et pour conclure, pour faire ma petite conclusion sur ce fabricant qui m'a quand même étonné, que je connaissais pas du tout, très honnêtement. L'homme à la saucisse et à la poêle, parce que ça il m'a bien fait rire. Et il y a de quoi vraiment s'éclater au niveau de la peinture, avec un équipement fait un peu de briquet de broc, hein, et qui amènera un petit peu d'originalité au niveau de vos armées. Et ça fait du bien de temps en temps d'avoir un petit peu ce côté un petit peu original, tout en respectant l'aspect historique, hein, bien entendu, on ne part pas dans un délire artistique. Je vous parlais tout à l'heure de son jeu qu'il est en train de développer, bon, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Bon, après des jeux de napoléoniens, on a quand même pas mal, mais bon, ça vaut quand même le détour et le coup d'œil. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir son site internet. Alors, il n'a pas forcément énormément de références. Disons que les références qu'il a, elles sont plutôt de qualité. Donc voilà, une bonne adresse. Très honnêtement, une bonne adresse, une belle surprise. Et quelqu'un qui est vraiment sympa. Donc bah, il faut communiquer en anglais avec lui forcément, mais c'est quelqu'un qui répond à vos questions. On voit vraiment que c'est un passionné. Et voilà, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Et au niveau transport, bah, vous voyez, ça arrivait très facilement, protégé un petit peu de manière, euh, on va dire, il m'a envoyé ça dans des barrettes, dans une boîte de barrettes de mémoire, vous voyez, pour les protéger, mais ça protégeait très très bien, donc c'est un petit peu avec les moyens du bord. J'aime bien un petit peu le côté récup. Voilà, on n'est clairement pas dans la grosse industrie de figurines, mais c'est quelqu'un qui est déjà très sérieux dans son travail, et on voit qu'il s'applique et qui veut bien faire, et ça c'est super. Voilà, c'était ma petite présentation de Boki, que je salue au passage, et que je remercie, bien entendu, d'avoir bien voulu participer. C'est pas forcément facile pour un indépendant d'envoyer des figurines comme ça à quelqu'un qui ne le connaît pas. Merci à lui, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.